c'est pas mauvais, c'est pas si mauvais que ça, donc je surviens et j'interviens. Alors, messieurs, dames, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, messieurs les ambassadeurs et toutes les représentations ici, je suis très heureux donc d'être avec vous pour dire un petit mot. Et je commencerai ce petit mot, évidemment, en y mettant le cœur flamboyant et notre bonheur, Madame Sohar Al-Mkawi, mon associé et moi-même, pour vous exprimer nos vifs remerciements et renouveler nos hommages, en particulier à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour le haut patronage qu'il nous a accordé et la sollicitude avec laquelle il nous entoure. Cette deuxième session de Maroc diplomatique Sahara, bien sûr, tombe, je dirais, à point nommé dans cette belle cité en pleine expansion et s'inscrit dans l'actualité, bien entendu, aujourd'hui, qui est une actualité pas très joyeuse par rapport à ce qui se passe. Je viens d'apprendre tout de suite que le président Macron, dans son discours donc, au Gabon, a opposé un niet, si vous voulez, en ce qui concerne l'affaire du Sahara au Maroc, et bien entendu à la proposition royale. Donc ce n'est pas évidemment réjouissant, mais le combat continue. Et nous sommes là évidemment parce qu'ici se joue une partie, si vous voulez, de ce scénario, partie bien entendu intérieure, mais aussi qui rayonne, qui jette une lumière crue sur ce qui se passe dans cette Afrique dont nous parlons à présent. Alors, cette session, bien sûr, dans cette belle cité en pleine expansion, je le disais, s'inscrit dans l'actualité, bien entendu. Elle tombe à point nommé et nous ouvre à la fois une large perspective. Nous nous inscrivons dans les pas de Sa Majesté et les réalisations accomplies sous son règne depuis bientôt 24 ans. Dakhla nous en offre l'exemple vivant d'une volonté royale expressive appelée autrefois Villa Cisneros. Elle n'était à la limite qu'un petit comptoir devenu ensuite une sorte de caserne où le tertio s'est vissé. Aujourd'hui, bien sûr, la comparaison n'est plus à faire. Quand le Maroc l'avait récupéré un certain 14 août 1979, elle illustrait ainsi l'une des dernières étapes de la décolonisation du Sahara. Parce que la première étape étant bien entendu la signature de l'accord de Madrid le 14 novembre 1975. Ce que nos adversaires n'ont jamais toléré, ni admis, ni accepté. Donc nous parlons bien de décolonisation du Sahara, plus ou moins complète, le 14 août 1979, quand le Maroc a récupéré Ouattara. Sa Majesté Mohammed VI lui a réservé de très grands efforts, un engagement constant, personnel, à toute épreuve. Il lui a accordé une vision dont à présent on mesure à la fois l'ampleur et la dimension. On ne mesure pas le nombre de visites que le roi du Maroc, encore prince héritier ou souverain sur le trône, a effectué en Afrique. Cela veut dire plus de 60, si mes comptes sont bons. Et officiel ou amical. La signature des accords par centaines auxquels il a procédé. Donc c'est un vaste champ spectral de la coopération et des partenariats, de l'intimité même. Notre thème aujourd'hui est aussi une illustration de l'ancrage de cette région dans le large et profond maillon de l'Afrique. Ce continent qui est en nous depuis très fort longtemps. Nous y sommes, nous y demeurons. La part de l'Afrique en nous est immense et la vision royale constitue un socle et une téléologie, comme on dit, à un moment où notre continent attire des convoitises croisées, voire adverses, de toutes les puissances sur cette terre. Le soft power du roi Mohammed VI constitue dans tout ça l'incontournable parade, la méthodologie aussi qu'il convient de s'allier et de renforcer. Les interventions et les travaux que vous lancez ce matin sont à la mesure de ce défi majeur.